est au 6e jour. Et comme vous pouvez l'entendre, il pleut à fond depuis avant. Je sais pas quand je pourrais sortir là pour démonter la tente encore. Et une grosse journée encore qui nous attend, 26 km avec 1100 mètres de dénivelé positif. Donc un petit peu déprimant, surtout que ça va durer 2 jours. Mais normalement après on sera tranquille, donc je garde espoir. Me revoilà sur le GR après avoir rangé ma tente bien humide. Alors c'est con parce qu'il a plu 2 heures avant que je me lève et ça suffit pour bien l'humidifier comme il faut. Bon, c'est pas grave, on l'a rangé comme ça. Je sais que ce soir je la retrouverai dans le même état vu le temps d'aujourd'hui. Et en plus la nuit prochaine on va avoir beaucoup de pluie. Donc 2 petits jours qui s'annoncent très bien, n'est-ce pas? En tout cas, nous, on est en direction du château de Haut-Bar. Ça grimpe au-dessus de Saverne et on passera par différents autres points, la tour du Broch, etc. On a un gros dénivelé 1100 mètres aujourd'hui pour 26 km de marche. Toujours à l'esprit de l'association et l'hommage à mon grand-père. Donc, on fait pour eux. On va grimper tout ça. On a laissé le sac en bas. Allez, petit sprint. On est tout seul en plus. Ah, c'est le rêve ici. Bon, on va pas tarder. Aujourd'hui, c'est vraiment une journée test pour moi parce que t'as autant la distance que le dénivelé, plus le sac. Franchement, on dirait pas les mêmes tours qu'on a déjà vus. On va aller monter pour voir si ça ressemble. Et ça a l'air exactement d'être la même chose, clairement. Alors on en avait vu une à Niederbronn-les-Bains, au Grand Wintersberg, avec une super vue sur le massif vosgien du Nord. Et on en avait vu une au Wazenköpfel, un peu au-dessus de Niederbronn. Et là pour le coup c'était en pleine forêt, il n'y avait pas de vue. Donc on va voir si ça aille mieux. Ok, c'est pas mal, il y a les directions des villes aux alentours. Et après on a quand même une belle vue, hein, franchement. Je pense qu'elle est mieux que celle du Wazenköpfel, donc clairement. Wow, je sais pas du tout ce que c'est ce truc. On dirait une marmite géante. Vas-y, on va regarder. Ah, il n'y a que de l'eau. Qu'est-ce qu'elle est dure cette montée jusqu'à la Hoube. C'est pas sur une grande distance, mais purée, sacré dénivelé. Je suis pas loin de la Hoube. On va voir s'il y a de quoi se poser pour prendre le repas de midi. Ça y est, il reste 3 km, je suis méga impatient d'arriver là parce que grosse journée challengeante. Franchement, physiquement, je m'attendais à pire. J'ai un petit peu mal sous le dessous des pieds, mais musculairement, il n'y a pas trop de problèmes. Malgré le dénivelé de la journée, là, des 1100 mètres de D+. Et franchement, niveau paysage, incroyable. Genre, ça a changé depuis hier encore. Là, il y a des sapins, il y a un peu plus de caillasses sur le chemin. Il y a des aiguilles de pin sur le chemin, donc parfois c'est un peu plus doux aussi. Et j'adore ce changement et ça rend les choses un peu moins monotones parce que c'était différent du côté des Vosges du Nord, côté Obersteinbach, Niederbronn, etc. Donc là, on commence à rentrer dans le dur niveau dénivelé. Et en attendant, moi je suis content d'arriver au camping ce soir, de me poser, prendre ma petite douche et puis on va travailler sur les étapes prochaines de demain qui risquent d'être assez chargées aussi.
Ça y est, je pars de Wangenbourg et la nuit était difficile. J'ai pas filmé, mais il y avait un gros orage vers 22h, ce qui m'a obligé presque à aller dans une salle commune où j'ai pu me mettre à l'abri puisque vraiment c'était la catastrophe. Ça a duré quoi, peut-être 45 minutes. Et la foudre était vraiment pas loin, donc j'ai préféré assurer. Et la tente, elle, était bien dehors, donc trempée ce matin, forcément. Le temps est pourrave jusqu'à cet après-midi, donc on est sur une journée un petit peu déprimante. En plus, on a 28 km à faire aujourd'hui pour 1100 mètres à peu près de dénivelé comme hier. Donc faut qu'on garde espoir. Allez, on peut le faire. En tout cas, malgré la pluie, les paysages sont quand même splendides ici, dans cette vallée. Honnêtement, c'est pas facile moralement d'avoir ces conditions. Par contre, là franchement ça va, je sens rien avec la veste, le pantalon imperméable, etc. Mais il y a vraiment cette partie morale qui pèse. Après, honnêtement, en 3 semaines ou 19 étapes, c'est impossible d'avoir tout le temps le beau temps. Et c'est ça que je me dis, c'est que là je me sacrifie peut-être 1 ou 2 jours avec hier, mais c'est pour derrière avoir un temps correct de ce que j'ai vu. Donc je pense qu'il faut être aussi lucide là-dessus, faut pas se dire bon bah voilà, ça me gâche mon étape. Vaut mieux que ce soit maintenant plutôt que ce soit sur les points pour moi qui me sont chers, c'est-à-dire aussi grand ballon, voilà, tous les sommets à plus de 1000 mètres. Donc je les espère pas, surtout que là c'est en montée, et donc vaut mieux qu'il y ait un temps comme ça, facilite les choses plutôt qu'une grosse chaleur. Même si avec la veste de pluie, bah forcément tu chauffes rapidement, mais voilà, faut rester dans cet état d'esprit, je pense, optimiste, et le meilleur va arriver, je pense, voilà, dans les prochains jours. On reste motivé, on n'oublie jamais pourquoi j'ai voulu faire. Les dernières marches du dénivelé positif de la journée, là on a fait quasiment 800 mètres en 3 km seulement. Et bien sûr, évidemment, on n'a aucune vue avec la météo. On est au Schneeberg. Bon, j'ai eu quelques petites contraintes. Il y a eu des chemins qui étaient fermés, notamment une partie du GR. Route barrée, donc je sais pas si voilà, c'était à cause des orages d'hier, des arbres tombés ou autre. Donc j'ai pris un autre chemin, mais au final qui lui aussi était fermé. Donc bon, j'y suis quand même allé puisqu'il faut bien que je passe par quelque part. Et là du coup l'objectif c'est de rejoindre d'ici quelques kilomètres le rectangle rouge, le GR, et du coup d'avancer le plus possible vers la cabane au-dessus d'Urmat. On est censé arriver en fin de journée, peut-être je sais pas, 19h, 20h, et comme ça on se sera avancé déjà pour l'étape de demain, qui de base devait être de 32 km, mais en m'avançant un peu sur cette étape, je vais la réduire, je pense, à 20 km, même pas. Donc ça me fera une journée un peu plus tranquille. Bon, c'est la panique totale. J'ai essayé de charger mon téléphone qui était à 6% avec ma batterie externe qui était encore hier à 88%. Et sachant que c'est une énorme batterie externe qui devait me tenir jusqu'à la fin et est indiquée à 0%. Donc je peux charger
ni les batteries de la caméra, ni mon téléphone, ce qui est le plus important d'ailleurs. Et bah voilà, je sais pas quoi faire, je vais voir à des refuges, des cabanes s'il y a moyen de charger. J'ai vite envoyé un message à ma famille pour prévenir, mais j'espère que ça va vite s'arranger, ça craint. Je pense qu'on est à la cabane carrée. Bon, il a fait très froid cette nuit. Je pense qu'il devait faire proche de 0 degré. Et là encore, il fait pas très chaud. C'est pour ça que je me suis bien couvert. Et je vais arriver à Schirmeck, je pense, d'ici la mi-journée. Donc je vais pouvoir me faire un petit resto, reprendre des forces. Et plus tard, on ira, je pense, peut-être au camping. Je profite de cette montée pour faire un petit moment d'introspection. Non, mais parce que hier j'ai croisé des randonneurs à la cabane où je bivouaquais et on discutait un peu de notre état d'esprit, notre humeur au moment des premiers jours de la traversée. J'étais surpris de savoir que c'était un peu pareil pour nous tous. C'est-à-dire que les 4-5 premiers jours, tu arrives à ton étape et tu es assez déprimé et tu penses surtout à la fin qui est très loin. Tu te dis bah vivement que ce soit fini, vivement la 19e étape, etc. Et au final, ça te fait un peu oublier presque l'aventure que tu es en train de vivre. Et je trouve ça dommage, mais c'est un fonctionnement psychologique qui est quand même assez fou et que ça se produise chez plusieurs personnes de la même manière. C'est assez dingue. Mais en tout cas, là, passé le 5e jour, truc de fou, c'est que je profite beaucoup plus. Physiquement, je tiens beaucoup plus les journées. Et là, je suis vraiment dans l'état d'esprit de réussir chaque journée indépendamment plutôt que de me dire qu'il faut que je réussisse tout le trek. Voilà le petit instant réflexion psychologie. Oh, je le vois. On est au Donon. Yes. Grosse montée. Quand je vois ce genre d'endroit, ça me fait prendre conscience à quel point j'ai de la chance de pouvoir faire cette traversée. Pas parce que c'est un défi sportif, bien sûr que ça l'est, mais surtout parce que pour moi, c'est une aventure tellement symbolique. Déjà parce que je suis originaire d'Alsace et que mes ancêtres sont passés par ces endroits, ont vécu des choses ici. Et aussi d'autant plus parce que mon grand-père m'a quitté il y a quelques jours, juste avant mon départ pour la traversée. Donc je pense énormément à lui. Et voilà, j'espère qu'il aurait été fier de ce que je fais, voilà. Mais en tout cas, je pense très fort à lui et je sais qu'il devait adorer cet endroit comme moi je l'adore aujourd'hui, que je continuerai de me battre sur cette aventure, mais bien au-delà pour lui et pour toute ma famille, bien évidemment. Bon voilà, c'est la fin de l'étape 8. Franchement, elle s'étire en longueur de fou. Déjà, l'étape de base est prévue à 32 km, qui est énorme. Et moi, du coup, j'ai décidé de faire une partie hier et une partie aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il me restait plus que 15 km, plus 4 km de détour pour arriver jusqu'au camping, donc hors GR. Et franchement, c'était les 4 km les plus longs de ma vie. Bon, je me suis fait un petit resto entre temps, donc ça a fait plaisir. Mais j'ai dû longer la nationale. Je me suis trompé à un moment de route. J'ai dû longer la nationale. Et voilà, bon, l'essentiel, c'est que je suis arrivé sain et sauf. Je suis arrivé en forme et je suis content d'avoir fini encore cette étape. Pour l'instant, les jambes tiennent. Là, les pieds ça tire un petit peu, mais pour l'instant, ça tient. Donc voilà, la tente est plantée. Il n'y a plus qu'à prendre la douche et préparer l'étape de demain
qui est normalement jusqu'au Howald, donc au camping du Herrenhaus normalement, si je me trompe pas, et ce serait une étape d'une vingtaine de kilomètres je crois, avec un peu de dénivelé, donc je vais regarder tout ça, et moi je vais me reposer pour l'instant, et puis je vais me retrouver demain en pleine forme, enfin j'espère en tout cas.